D'abord le choc, puis l'immense solidarité. La guerre en Ukraine a déclenché un élan sans précédent chez nous. La ville de Bienne, comme d'autres communes dans notre région, a pris toute une série de mesures pour accueillir les réfugiés ukrainiens, ce qu'elle n'a pas forcément fait pour d'autres migrants. Alors, deux poids, deux mesures, nous en parlons dans cette nouvelle édition de Duel. La ville proclame que toutes les personnes ayant fui la guerre en Ukraine sont les bienvenues à Bienne. Elle a mis en place une structure avec l'objectif de mettre à disposition des places d'hébergement et des ressources nécessaires, ainsi que de faciliter l'intégration des réfugiés. Au besoin, la ville veut ouvrir des classes d'accueil supplémentaires pour les enfants. La ville de Bienne a aussi fait un don de 20 000 francs à la chaîne du bonheur à titre d'aide immédiate et le drapeau ukrainien flotte sur la Maison Bloch depuis début mars. Alors sur notre plateau, nous accueillons dans le coin rouge Anna Tanner, conseillère de ville biennoise et membre de l'association Alle Menschen, tous des êtres humains. Et dans le coin bleu, Beate Feurer du conseil municipal et directeur de l'action sociale et dans ce sens-là responsable de cet accueil des réfugiés. Monsieur Feurer, ce drapeau sur la mairie, c'est un symbole très très fort de solidarité. Pourquoi on n'a pas fait ça pour la guerre en Syrie, pour les femmes afghanes ou pour les migrants qui meurent dans la mer en Méditerranée? Le conseil municipal a, avec ce signe, repris aussi l'esprit de la ville de Bienne, de la population, des citoyens et citoyennes de la ville de Bienne qui sont touchés, qui sont émotionnellement touchés par ces événements. Et avec ce drapeau, le conseil municipal voulait montrer aussi une solidarité avec la population, avec les sentiments de la population et naturellement avec les gens de l'Ukraine concernés. Monsieur Feurer, maintenant vous venez avec la population, avec la solidarité de la population. On a aussi des mouvements dans la population qui se bat pour des autres réfugiés, je veux dire. Alors, par exemple, pour les gens de Bougeant qui habitent maintenant dans les containers. Et là, il y avait aussi une pétition de 800 personnes qui ont signé. Il y avait déjà plein d'interventions parlementaires qui viennent de la gauche, qui est quand même une majorité de la population de la ville de Bienne. Mais là, tous nos appels sont un peu pour rien parce qu'on n'est jamais entendu pour ces besoins-là. On l'entend, hein. Là il y a vraiment ce sentiment de deux poids, deux mesures face à des êtres qui demandent de l'aide, Monsieur Feurer. Oui, avec l'Ukraine, on a une situation extraordinaire. Une situation extraordinaire demande aussi des mesures extraordinaires. Ce n'est pas juste le drapeau que vous venez de citer, c'est aussi toutes les mesures qui commencent avec la décision du Conseil fédéral qui a décidé d'accorder le statut S qui n'est pas appliqué à d'autres régions, à d'autres pays, à d'autres gens des autres pays. Et naturellement, il y a aussi, après, à la fin, dans nos communes, à la ville de Bienne, une autre approche, d'autres devoirs même à remplir. Et si vous venez de citer la situation avec les gens qui logent dans le champ de Bougeant, ce sont des requérants d'asile qui ont reçu une décision de refoulement et qui ne sont pas du tout dans la même situation comme les gens de l'Ukraine. Mais là, on voit déjà une différence. Pourquoi on fait une différence des gens qui viennent d'une guerre et on lui donne des statuts S, que je trouve super, et j'aimerais pas qu'on fait autrement, mais les autres personnes qui viennent d'une guerre, pourquoi on ne donne pas les mêmes moyens, on ne donne pas les mêmes possibilités pour changer l'endroit, pour habiter, pour donner des logements dans des appartements et pas dans les containers, de donner la possibilité pour travailler. Et ça, c'est tout de suite, on a mis ça en place. Aussi, la ville de Bienne s'est engagée, a mis vraiment aussi sur la page Internet une grande communication envers tout le monde. Mais pour des autres guerres, en Syrie, en Afghanistan, on n'a pas fait. Et ça, là, il y a une différence où on voit vraiment que le droit d'humain, ça, il n'y a pas la même chose aux deux côtés maintenant dans ce moment-là. Alors, comme vous le savez, c'est une décision du Conseil fédéral. Ce n'est pas la ville de Bienne qui peut décider sur ces questions que vous venez de mentionner. Alors, on pourrait peut-être, si on était des membres du Conseil fédéral, discuter par cette façon ou dans cette direction. Mais on est dans une autre situation. La ville de Bienne est responsable de, par exemple, organiser des écoles pour les enfants qui viennent de l'Ukraine. Il n'y a pas une différence concernant les enfants qui viennent des autres pays. On est aussi responsable pour ces enfants.
Alors, vous avez dit que vous ne pouvez rien faire envers la Confédération et tout ça. On a déjà fait plein des interventions pour que la ville de Bienne va chez la Confédération, va chez le SEM pour demander, on est prêt pour accueillir plus de personnes de la Grèce qui sont maintenant dans la Méditerranée, qui sont vraiment à la frontière, qui meurent chaque jour. Et puis là, non, on ne va pas faire ça. Mais maintenant, avec la situation d'Ukraine, ah oui, maintenant on va mettre en place des possibilités pour l'école, on va mettre en place des possibilités pour habiter. Et ça, on n'a pas fait chez les autres. Pourquoi on traite les êtres humains vraiment de manière différente? Alors on va revenir sur ça, on va juste montrer de quoi on parle exactement en termes de chiffres, puisque en Suisse, c'est 1000 réfugiés qui arrivent par jour. Dans le canton de Berne, c'est 100 réfugiés par jour. Pour la ville de Bienne, ça pourrait représenter entre 200 à 1200 réfugiés qui arriveraient. J'imagine que le défi est presque monstrueux pour vous, Beat Feurer. C'est effectivement monstrueux. C'est seulement si nous parlons des enfants pour lesquels il faut trouver une école, une classe, on compte de devoir ouvrir dans une année entre 10 et 20 nouvelles classes. Ça, on n'a jamais dû faire. C'est vraiment nouveau. C'est un travail monstrueux, vous avez dit, un travail aussi difficile. Mais en même temps, Anna Tanner, ça montre qu'on peut le faire. Oui, quelque part. c'est exactement ça. Ça montre qu'on peut le faire. Et surtout, qu'est-ce qu'on va dire à ces autres enfants qui sont peut-être intégrés dans des classes et à qui on a dit c'est très compliqué et tu dois maintenant t'adapter avec cette situation-là? Oui, maintenant, c'est vraiment... La situation est presque ironique, même cynique. Comme on dit, par exemple, maintenant, en bougeant, il y a des enfants qui vont à l'école et maintenant, on va les transférer à Enkistein pour que ces containers sont libérés pour des réfugiés d'Ukraine. Mais on ne sait pas encore si les personnes vont arriver ou pas, mais on libère déjà cette possibilité pour habiter, pour qu'on a de la place pour ces personnes-là, mais les autres doivent partir. Là, j'ai un peu le problème, Madame Tanner, avec votre argumentation. C'était votre parti, c'était votre association qui nous a approchés et nous ont demandé d'intervenir justement à cause de ces containers parce que vous avez jugé qu'ils ne sont pas acceptables, que la situation n'est pas acceptable. Le conseil municipal s'est penché sur cette question et il est arrivé à la même conclusion. Maintenant aussi, une organisation de la Confédération l'a encore confirmé. Nous, on a réagi. Et puis maintenant, vous dites, ah non, il faut quand même qu'il reste. Alors c'est un peu une fois ça, et l'autre jour, le contraire. Dans des appartements. Et pour ça, la ville peut aussi faire quelque chose pour qu'on trouve des appartements. Une question, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces gens-là? Vous avez aussi dit peut-être pour les enfants francophones, on veut trouver une solution. Est-ce que la ville de Bienne a maintenant trouvé quelque chose? Alors la ville de Bienne n'est pas responsable pour loger les gens. Non plus pour les Ukrainiens, par exemple. C'est le Croix-Rouge qui est responsable pour l'Ukraine, les gens de l'Ukraine, et pour les gens que vous venez de parler, c'est encore une autre association. Nous, on ne peut pas et on ne veut pas faire le travail pour ces organisations qui sont mandatées par le canton. Alors, il faut aussi respecter les compétences. C'est la même chose pour la ville de Bienne aussi. Si la ville de Bienne veut être solidaire, c'est possible de le faire, ou même un appel, ou même d'aider à cet appel, parce que nous ne sommes pas obligés de faire des appels pour aider, faire des dons aux Ukrainiens, par exemple, mais la ville de Bienne fait, alors pourquoi elle ne fait pas aussi pour les autres? Ça, c'est un peu une question. Alors, la ville de Bienne fait ce qu'elle peut faire. Par exemple, vous le savez très bien, elle a même investi de l'argent. Elle a fait des donations dans les 20 000 francs dans cette situation, mais aussi dans d'autres situations où n'importe... Si on regarde, M. Feurer, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Pour l'Ukraine, c'est 20 000. Pour la Syrie, c'est 10 000. La moitié. 10 000, vous êtes sûr? Oui, absolument, j'ai contrôlé. Okay, très bien. Alors, je ne l'ai pas très bien dans la tête, dans la mémoire. Donc, ça donne quand même cette idée qu'il y a des bons réfugiés et des mauvais réfugiés, où il y a des bonnes guerres et des mauvaises guerres, entre guillemets, Monsieur Feurer. Non, je ne crois pas que c'est ça la réflexion que le conseil municipal a menée. Le conseil municipal est de l'avis que de l'aide devant ou à l'endroit où les gens sont, d'où ils viennent, est plus important de le donner là-bas, parce qu'avec les mêmes moyens, avec 1 franc, on peut faire 10 à 100 fois plus
On a plus de résultats dans les régions de Alors l'étude, c'est Bruegel. nécessaire évidemment, Monsieur Ferrer, mais est-ce que finalement, ce qui est fait maintenant, et je le donne un peu à la question à tous les deux, c'est pas un modèle pour le futur? Est-ce que c'est pas le bon moyen pour que enfin, soit la ville, soit le canton, soit au niveau national, on se montre autrement solidaire? Je crois que c'est très important, pas seulement de parler des modèles. Ce statut S, comme on le sait, c'est la première fois que le Conseil fédéral a décidé ce statut. Et je crois il est très important aussi de voir quelle est la réaction dans la population, comment la population perçoit une situation. Et là, la politique doit aussi prendre en considération ce mais fait. aussi une ville peut être solidaire avec ces personnes qui sont là actives. Parce que moi-même, je pourrais aussi dire « Ah non, c'est pas ma tâche, c'est pas mon travail, alors je fais pas. Je suis pas solidaire avec des autres gens. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens ?» Non, c'est pas ça. C'est la solidarité. C'est vraiment les gens, je veux faire quelque chose qui est possible pour ces gens pour que ça va mieux. Et puis ça, j'ai aussi un peu des attentes au conseil municipal qui fait ça. Mais de mon point de vue, il ne s'agit ici pas de la question de la solidarité. La solidarité, c'est les gens, c'est vous et moi qui peuvent être solidaires avec Mme Nuara, par exemple, mais ce n'est pas un conseil municipal ou une ville par soi. La ville de Bienne... encore, j'imagine, un grand débat de savoir à quel niveau on peut être solidaire. Ce qui est certain, c'est que nous parlons d'êtres humains de chaque côté. Et puis, vous aussi, vous en êtes. Donc, merci Monsieur Ferrer et Madame Tanner pour avoir argumenté sur ce sujet assez délicat des 2 poids, 2 mesures en matière d'accueil de réfugiés. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été là et rendez-vous prochainement sur Télébilingue pour une nouvelle édition de Duel.